Et c'est un nouveau journal de bord. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Nino. C'est le nouveau patron. Je dois vous avouer un truc. J'ai perdu une partie des images. Donc j'avais tout filmé comme d'habitude. Et je sais pas ce que j'ai fait dans mon désordre habituel sur ordinateur. J'ai supprimé une partie. En fait, j'ai supprimé le début. Du coup, vous allez voir que le journal de bord, il commence un peu plus tard. J'ai commencé à faire les patrons. Et le journal de bord commence quand j'ai déjà cousu une première toile. Donc une toile, c'est quoi? C'est dans un tissu qui coûte pas très cher. On coud une première fois le volume pour voir ce que ça donne et commencer à faire des modifications. Donc, le journal de bord va commencer à ce moment-là. Et après, tout va bien. Tout va bien, il y a toutes les images. Il y a juste pas le début. Donc là, ce que je le tourne après avoir monté le journal de bord et m'être rendu compte qu'il manquait des choses. Donc promis, pour le prochain, je fais pas de boulettes. Je dis ça et ça tombe, je vais en faire une. Bon, du coup, je vous laisse avec le journal. Nous sommes le mardi 28 mars. Et je reprends les patrons du sac. Il reste plus que la poche à faire. Et ensuite, tuto photo, tuto vidéo, montage du fichier. Je suis allée chercher les tissus pour le premier essai en tissu définitif. Donc je pense que je vais essayer de faire 3 versions pour le lancement. Normalement, je fais dans du jean, dans un jean rayé parce que j'adore et que je veux m'en faire un dans un jean rayé. Et dans un faux cuir bleu qui est super beau, qui a une trop belle tenue. Là, c'était ma maman. Bah oui, je me sers de mes produits petits patrons. Patron fait. Étape 1, repasser et thermocoller toutes mes pièces. Donc là, en fait, je vais coudre entièrement mon sac. Je pensais faire le tuto, mais non. Je me pose encore plein de questions sur des petites finitions. Du coup, je vais le coudre entièrement comme si c'était un sac final. Et de ça, je vais voir si je fais encore des modifications. Je pense surtout au fond, par exemple, où je me pose quelques questions. Les finitions des poches aussi. Donc, on va faire une dernière vérification. Je prends mon temps pour vous faire un patron le plus parfait possible. Mercredi 29 mars, je reprends le montage du prototype final. Vendredi au boulot. Bon, j'ai fini le sac. Et du coup, je vais le regarder avec vous pour voir ce que j'en pense. Il y a des trucs qui me vont pas, je vous le dis tout de suite. Donc, il est trop grand, il est trop large, il est trop pointu. Clairement. Un peu mou. Le dos, c'est bon. La hauteur des poches, c'est bien. Et le volume, c'est bien. Encore des modifications. Toujours des modifications. Bon, sinon, j'étais tranquillement en train de ranger mon bordel pour pouvoir travailler plus calmement quand soudain, comme ça, je me souviens que j'ai oublié de faire une toute petite modif de patron. Toute petite, mais qui pour vous, bah, elle va être chiante. J'ai une pièce qui est un peu plus grande que l'autre et du coup, on a de l'embu. Et on le sait tous qu'on n'aime pas l'embu. Personne n'aime l'embu. Je sais. Mais vous inquiétez pas. Je reprends les patrons. Et de toute façon, je vais encore monter le sac au moins 2 fois. J'ai le temps de m'en rendre compte. J'ai le temps. Pas à pas, je le fais comme ça. Oh, j'adore ce tissu. Ah, petite astuce pour tous ceux qui ont envie de faire ce sac dans des matières assez proches du jean. Le jean est un peu mou en général, du coup il va pas bien tenir. Donc vous allez voir dans le fichier, je vous parle de thermocollant. Et moi j'en utilise 2 différents. Alors je le note là-dedans. Mais en fait je me prends un thermocollant vraiment épais et rigide pour la structure du sac, donc tout ce qui concerne la forme. Et j'utilise un thermocollant plus fin pour d'autres, pour les anses, etc. pour éviter d'accumuler des épaisseurs qui vont être difficiles à coudre. Et c'est vraiment une astuce que je vous conseille de respecter. Ça va
tout changer sur le style du sac, sur la tenue et puis surtout sur la période de couture parce que quand vous vous thermocollez avec des thermocollants très épais, des anses où il y a plein d'épaisseur, faut y aller. Faites attention à vos machines quand même. Samedi 1er avril. On continue. J'en suis toujours au tuto photo. J'ai arrêté hier parce que la lumière était en baisse. Et aussi parce que ça demande beaucoup de concentration pour pas faire d'erreur. Et du coup, je préfère le faire en 2 fois. Comme ça, je reste concentrée. Je vous montre une astuce super pratique pour préparer vos pré-pliages au fer. Il y a trop de monde à l'atelier. Du coup, je sors mamie. C'est fini le coupe-fil automatique. Mamie, t'es belle, mais t'es pas automatique. J'avance. Petit beau. Petit très beau enrayé. T'es au boulot. Cet après-midi, je dois monter le fichier. Je vous cache pas que ça me saoule. J'aime pas. Je suis pas très copine avec InDesign. C'est pas un logiciel qui me passionne particulièrement. Hein. C'est lundi. Il faut travailler. Bon, aujourd'hui, je dois absolument finir le fichier temporaire du patron Nino qui sort normalement dans un peu plus d'une semaine parce que je dois l'envoyer à mes testeuses avant la fin de journée. Je devais le faire hier, mais hier je suis partie randonner le matin et à la mer l'après-midi. Et c'est ma règle, le week-end, si on me propose des trucs, je dis oui. La semaine, je peux dire non, j'ai trop de travail, mais je me force à dire oui le week-end pour pas passer mon temps à travailler. Surtout quand je suis en préparation de lancement de patron, je n'arrête pas tout le temps. Le scanner a décidé de ne plus fonctionner. Il me restait un patron à scanner. J'ai fini de numériser tous les patrons. Oui. Ils sont imprimés. Maintenant, je les vérifie. Donc il faut que je les raccorde et que je check s'il y a des différences, des erreurs, des informations manquantes. Nous sommes le jeudi 6, je crois, et je vais tourner la vidéo de montage du sac. Je l'ai toujours pas faite parce qu'il faisait super moche et que la lumière était catastrophique, mais aujourd'hui il fait beau et il faut que je le fasse. Je trouve pas mes anneaux. Ma maman les a retrouvés. Du coup, je vais pouvoir faire la vidéo. J'ai sorti tout le matériel pour voir si j'avais tout ce qu'il fallait, du coup. Et là, je suis en train de tester ma caméra parce que la dernière fois, j'avais eu des problèmes. Donc a priori, là, ça a l'air de marcher parce que je filme depuis tout à l'heure. Et elle ne se coupe pas, donc c'était bien la carte qui était morte. C'est vendredi et je continue le tournage de Petit Patron. J'ai fait ma première boulette. J'avais oublié de mettre les pressions avant de coudre. Tout de suite ça marche moins. Tada! Il est fini. Bon, je vous avoue que le tournage ça a été waouh, compliqué. Surtout je suis toute seule donc c'est pas évident. Parfois j'ai dû retourner 3 fois une scène parce que c'était mal cadré, etc. Mais ça y est. Donc maintenant il va falloir que j'aille le monter. C'est samedi. Lundi 10 avril. Alors aujourd'hui grosse journée, je dois finaliser la boutique. Je suis très loin de l'avoir fini. Mon nouveau thème est très cool, mais très complexe à prendre en main, donc il va y avoir une version hyper simplifiée pour le démarrage et je vais l'améliorer avec le temps.
Je dois finaliser les fichiers, faire les communiqués de presse, envoyer les fichiers à mes testeuses pour qu'elles aient la version définitive quand même, parce qu'elles ont bossé. Elles ont le droit de l'avoir un jour avant. Et puis préparer le lancement de demain. Mardi 11 avril, c'est la super merde. En fait, ce matin, j'ai voulu lancer le patron parce qu'il est prêt et j'ai réalisé qu'il y avait un gros bug sur mon site. En fait, mon nouveau thème est incompatible avec l'un de mes plugins et du coup, on ne peut pas avoir de bouton acheter. Donc, on voit les produits sur la boutique, mais on ne peut pas les acheter. Ce qui est complètement stupide. Et depuis plus de 2 heures, là, j'essaie de comprendre. Je crois que j'ai compris le problème, mais je suis pas sûre de pouvoir le réparer. Et c'est cool. Bon, j'ai restauré mon site à l'état où il était ce matin parce que cet après-midi, il a commencé à avoir des gros problèmes d'erreur de page. Je sais pas d'où ça vient, ça me saoule. On va essayer. Je crois que ça marche. Oui, oui. Tada! Le site est en ligne, le site est en ligne, le site